Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que le Très-Haut vous bénisse richement. Nous revenons sur le plateau de tournage de l'étendard du Midi en mode nid d'aigle pour faire suite aux thèses que nous avions précédemment développées. Pour faire un briefing, c'est que nous avions parlé sur la problématique d'Abraham le nègre et ensuite nous sommes passés à Joseph en tant que prince d'Égypte, introduit dans la lignée de Chaldéens par les liens de mariage. Et puis nous avions fait un survol sur comment Israël est né au sein même du pays de Cham, c'est-à-dire l'Égypte. Et nous avions brossé la progéniture de Salomon en Éthiopie avec les Falachas. Je crois que vous aviez apprécié cela. Et enfin, nous avions terminé par le prince Moïse. Donc, toutes ces thèses ou ces sujets qui ont été précédemment développés, ce sont des sous-thèmes qui sont inclus dans le grand thème intitulé « Le blanchiment de l'Égypte antique, une ruse pour voiler la véritable identité des Hébreux ». Et en ce moment, nous allons faire suite à tous ces sujets. Et précisément, nous allons parler sur le sujet concernant la lèpre de Marie, la prophétesse, comme étant un type du blanchiment ou de l'usurpation de l'identité des Hébreux après l'Holocauste ou la Shoah. Et comme écriture de base, j'aimerais prendre dans le livre des Nombres ici, Nombres chapitre 12, le verset 1er, et nous allons sauter pour prendre le verset 10 jusqu'au verset 15. Écoutons ce que la parole du Seigneur nous dit ici. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Le verset 10. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, et vous savez comment est l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Alors, voyez qu'avec la lumière qui jaillit aujourd'hui, nous avons une autre approche de la parole du Seigneur. Et d'ailleurs, Frère Branham nous dit dans la fête des trompettes que lorsque les sceaux ont été ouverts, le mystère qui fut accompli, c'est que la Bible est devenue un livre nouveau. Donc le mystère du rocher blanc nous amène à une perception nouvelle des Saintes Écritures. Et je reviens comme ce que nous avions annoncé la fois dernière, ce qui va nous placer dans le contexte de Jean chapitre 2. Parce que dans Jean chapitre 2, il y a eu la fête à Canaan et il y a eu un grand mariage. Et en Israël, le mariage durait 7 jours. Voyez-vous que nous sommes maintenant dans les chiffres. Et pendant ces 7 jours, il y avait la réjouissance. Et donc, il y avait un ordonnateur du repas
et l'époux et l'épouse étaient cachés. Ainsi, l'époux avait tout arrangé pour qu'il ne manque absolument de rien à ses invités pendant la période de la célébration des festins pendant ces 7 jours. Mais ici, dans Jean 2, avant la fin des festivités, effectivement, on a constaté qu'il y a rupture de vin. Et lorsqu'il y a eu rupture de vin, il y a eu un problème et les gens étaient déjà ivres. Mais de quel vin? D'un vieux vin. Et c'est en ce moment-là, Marie, la mère du Seigneur, de Jésus, dit ils n'ont plus de vin. Voyez-vous, et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens sont déjà ivres de la vieille méthodologie, de la vieille tradition. Les gens sont ivres des vieilles conceptions. Et il y a rupture. Ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Frère Branham décrit le vin comme étant la stimulation de la révélation, c'est-à-dire des nouvelles informations qui produisent des stimulations ou qui produisent le réveil, et c'est ce qu'il appelle le vin nouveau. Donc c'est pour ainsi dire que les choses sont en train de prendre une tournure nouvelle. Comme nous l'avions annoncé, que les eaux sont en train de monter et les canards sont en train de briser les barrières. Et pour cela, ce qui accomplit ce que Frère Branham a dit, qu'il dit dans là, les exposés de cet âge de l'Église, précisément dans l'âge de Pergame, dans la section Prendre ta plume et écrit, dit que l'épouse aura ainsi dit le Seigneur. Et dans le 7e sceau, au paragraphe 411, il décrit que le ainsi dit le Seigneur, c'est l'harmonisation de la vision, de l'écriture, de l'histoire et des âges de l'Église. Ainsi, cette épouse qui a le ainsi dit le Seigneur, c'est cette harmonie-là qui l'accompagne. Et nous sommes précisément dans cette harmonie-là. Donc, voyez-vous que c'est une vision très élevée que nous sommes en train de développer ici, quoique certains ne sont pas encore arrivés à la même perception, mais nous prions que le Seigneur puisse les faire grâce afin qu'ils comprennent. Et d'ailleurs, les événements que nous sommes en train de vivre sont effectivement la preuve réelle que nous avions dit la vérité. Parce que nous sommes arrivés à un seuil où les puissances de ce monde sont devant l'incapacité de maîtriser l'épidémie, les fléaux, les pestes qui frappent la terre. Voilà pourquoi nous crions haut et clair qu'il y a un peuple de Dieu. Il y a un peuple avec qui Dieu a scellé une alliance. Et ce peuple-là, c'est l'Égypte prophétique, le pays du Midi. Alors, n'allons pas prendre assez de temps parce que il faut rentrer dans ce volet-là, mais nous allons essayer de développer notre sujet. Donc, la lèpre de Marie est un type ou une vision ou un indice pour nous montrer comment le juif qui rentre en Israël au dernier jour est en majorité blanc. Alors qu'à la base, nous avions démontré comment le père Abraham ne pouvait pas être un blanc suivant la légende de la création des Égyptiens qui parlait de la noirceur d'Osiris. Alors, puisque eux, ils pensaient que le noir était l'incarnation, le blanc était l'incarnation du mal, et lorsqu'on a vanté la beauté de Sarah, et nous avions démontré que ce sont les Égyptiens, vous avez affaire aux Égyptiens, et donc quand les Égyptiens vantent la beauté, il n'est pas question d'une blanche. La preuve, c'est que dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 5, la Soulamite dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Donc ainsi, ils avaient cet enracinement de vanter la couleur de la peau en rapport avec la beauté. Donc si les Égyptiens ont vanté Sarah, c'est que Sarah était comme les Égyptiens, elle était noire. Et comme Sarah était la sœur d'Abraham, on a montré que la base génétique, le teint était le même. Nous sommes arrivés à Jean-Baptiste, qui avait le même teint, la même mine que celle de Joseph,
lorsque Joseph est devenu prince d'Égypte selon la mine que les médaillons égyptiens avaient donnée à Joseph. Et enfin, nous avions atterri chez le prince Moïse et nous avions démontré comment Moïse était introduit dans la lignée princière de l'Égypte, alors qu'il était considéré comme le fils de la fille de Pharaon. Or, ces gens-là, cette famille, ils étaient tous des nègres. Donc, ce n'était pas possible que Moïse soit blanc et qu'il soit considéré comme un prince d'Égypte, en plus, le fils de la fille de Pharaon. Ce n'était pas possible. Donc, Moïse a un frère qui est Aaron, a une sœur qui est Marie. Raison pour laquelle, dans ce sujet, nous allons traiter de notre bien-aimée, la prophétesse Marie. Et nous venons de lire ici que Marie et Aaron, pour tout commencer, ils étaient de la lignée des Lévi. Et les Lévi, eux, ont été mis à part pour un service. Et justement, à la sortie de l'Égypte, Marie, au milieu du peuple, a occupé une place honorifique comme étant prophétesse et Aaron comme étant le chef de la sacrificature. Et quand ils ont vu le choix de Moïse, qui d'ailleurs ne les a pas plu, parce que Moïse, au lieu de se marier avec une Israélite, avec une Hébreu, voilà Moïse qui va prendre une femme couchiste, c'est-à-dire éthiopienne, une femme kamite. Et voilà le frère de Moïse et la sœur de Moïse qui murmurent. Il dit, comment se fait-il? Nous sommes sortis de la terre de Cam et que Dieu a jugé les tentes de Cam. Et voilà Moïse qui prend encore une femme kamite. Donc, à travers ces murmures, j'aimerais que vous puissiez déjà voir cette sémence discriminatoire qui commençait à germer au travers de la sœur et du frère de Moïse. Alors, que fait Dieu en ce moment? La colère de Dieu s'éclate. Parce que Dieu dit que vous pensez que c'est une erreur. Parce que tout ce que mon prophète, mon serviteur Moïse fait, il ne le fait pas de par lui-même, mais il reçoit des ordres venant du Seigneur. Donc cette femme que Moïse prend, qui est une Éthiopienne, c'est un ordre venant de Yahvé lui-même, parce que Dieu voulait démontrer un type profond qui sera exploité dans les jours à venir. Dans ce troisième exode, Dieu nous a suscité aussi un Moïse. Alors il se fâche l'Éternel et il dit, à cause de ces murmures, toi Marie, tu ne seras plus la même. Et aussitôt, Marie a été dépigmentée. Elle a été frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Donc, tout son corps a été changé de négresse qu'elle était. Il y a eu comme un changement, une métamorphose. Elle a perdu son identité. Elle a perdu sa pigmentation originelle. Et voilà, comme ces gens-là sortaient, ils ont mis 400 ans en Égypte. Et donc, déjà, la blancheur, la lèpre blanche comme neige, comme chez les Égyptiens, était quelque chose de honteux. Voilà pourquoi le Seigneur dit, elle était comparable à quelqu'un, une fille dont le père a craché. Donc elle devenait quelque chose d'honteux. Et pour cela, Dieu a ordonné que Marie sera placée en quarantaine, en isolement, pendant une période de 7 jours, suivant la loi de la purification de la lèpre dans Lévitique chapitre 12 et Lévitique chapitre 13, que la personne ou la maison qui a été frappée de la lèpre
devait être isolé pendant 7 jours. Je crois que pour ceux-là qui veulent avoir plus de précision, j'avais traité ce sujet quand j'ai développé sur l'un de mes livres, sur la vision prophétique de la 7e colombe. Et je crois que si vous voulez en avoir, consultez-moi dans le groupe WhatsApp Étendard du Midi. Là, je crois que ceux-là qui gèrent le côté administratif vont mettre à votre disposition ces documents-là. Donc, voyez-vous que pendant 7 jours, Marie sera mise hors du camp. Marie sera mise en quarantaine. Marie sera isolée. Et nous avons montré que cet isolement dû à cause de la lèpre blanche est un type du malheur, de la perte de l'identité, la perte de la gloire que devait subir Israël. Et Frère Branham nous a toujours enseigné que lorsque vous suivez Dieu dans ses nombres, vous n'allez pas vous tromper. Ainsi, selon Romains chapitre 11, le verset 25, l'apôtre Paul est en train de montrer que l'un des mystères, c'est que Dieu a tourné les regards vers les nations pour choisir un peuple qui portera son nom. Et là, il développe ça plus profondément après la conférence de Jérusalem, que c'est le mystère de l'endurcissement d'Israël, que Dieu a coupé les branches mortes de l'olivier naturel et il a greffé l'olivier sauvage sur l'olivier naturel. Et dès qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que le temps où la plénitude des gentils soit accomplie. Et Frère Branham, dans le prophète du XXe siècle, et dans l'exposé, il nous montre que la période de la plénitude des gentils équivaut aux 7 lettres prophétiques adressées aux 7 églises qui étaient dans l'Asie mineure, commençant par Éphèse et se terminant ainsi par Laodicée. Et c'est à travers de ces églises et ces lettres prophétiques d'Apocalypse 2 jusqu'à Apocalypse 3 que William Branham nous a donné le grand enseignement avec un livre appelé Les 7 âges de l'Église. Donc c'est pour montrer ainsi Marie qui est isolée pendant les 7 jours est l'image d'Israël qui perd sa gloire, qui est rabaissé, qui est humilié. Israël qui est mis à l'écart, Israël qui tombe dans le mystère de l'endurcissement. Et pendant cette période, les prémices de la moisson sont répandues à l'église des nations. C'est ainsi, selon Lévitique 23, Frère Branham a parlé et nous a enseigné dans Messieurs, reconnaissez votre jour et son message, que cette période correspond aussi à la période des 7 sabbats, pendant lesquels Dieu appelle parmi les nations un peuple qui portera son nom. Donc Dieu n'appelle pas les nations, mais parmi les nations, il appelle un peuple qui doit porter son nom, et ce peuple, c'est l'épouse. Donc c'est pour ainsi montrer qu'à travers cet isolement, Dieu scelle une nouvelle alliance avec le peuple qu'il a choisi, qui est l'épouse des nations. Alors, maintenant, la clé que nous voulons montrer ici est que cette dépigmentation de négresse qu'elle était, elle est devenue blanche. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est l'orientation? Quelle est la direction, la vision ou le type que le Seigneur voulait nous montrer à travers la lèpre blanche de Marie? Alors qu'à la base, nous avons lu dans Frère Branham ici, et on relit dans Questions et Réponses, prêché le dimanche, le 3 janvier 1954, au paragraphe 159, Frère Branham dit que « Et si vous pensiez que le fait d'être noir, c'était cela la malédiction, eh bien, de toute façon, le juif est aussi noir. » Voyez-vous que cette affaire de voir toujours que le kamite est maudit, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc cette sémence commençait déjà à germer, même dans les sœurs, la sœur de Moïse.
dans les frères de Moïse, cette sémence de dénigrement commençait déjà à prendre naissance à travers les murmures de Marie. Et cela n'a pas réjoui le cœur du Créateur. Le Seigneur était obligé de réagir. Donc ici, Frère Branham dit que le juif est aussi noir. Donc Marie, elle était même elle-même noire. Voyez-vous qu'elle avait déjà le mépris. Et ce mépris était déjà enraciné dans la lignée de Japheth. Parce que Japheth était ce peuple arien qui sont devenus blancs du fait qu'ils ont émigré vers le pôle Nord là-bas. Donc, vu les conditions climatiques, comme nous l'avions développé ou démontré, ils se sont blanchis. Donc, quand Marie réagit ainsi, Dieu a vu dans Marie cette sémence des Japhétites. Alors, que fait Dieu? Par ce châtiment, Dieu le rapproche, le montre, voilà ta vraie nature. Elle est blanche par la lèpre. Je prends encore au paragraphe 163. Allez chez le juif et vous direz que tous les juifs ont un teint sombre. Le juif est une personne brune. Mais j'en ai vu beaucoup qui avaient des cheveux roux et des yeux bleus avec une peau claire. Donc voyez-vous que à la base, le juif a un teint sombre. À la base, le juif est une personne brune. C'est ce qu'était Marie. Donc, elle a été blanchie dans la suite des temps. Raison pour laquelle Frère Branham est précis là-dessus. Qu'au temps de Jésus, les Juifs, les Arabes et même les Grecs, ils étaient noirs. Mais, justement, après 2000 ans, nous avons vu que Israël est peuplé des Caucasiens, Israël est peuplé des Blancs. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Et pour vous rafraîchir la mémoire, avant la guerre de 6 jours, le président égyptien Nasser, il dit non, je dois attaquer Israël parce que les habitants, ceux qui se développent, ceux qui ont conquis la Palestine aujourd'hui, ne sont pas des vrais Juifs parce qu'il dit qu'il y a 2000 ans de cela, vous étiez ici, vous étiez des Noirs, vous avez quitté la Palestine des Noirs et vous revenez comme étant de Blancs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et nous n'acceptons pas cette tricherie, nous n'acceptons pas cette ruse. Voilà l'une des causes de la guerre de 6 jours. Alors, la situation en ce moment-là devient très critique. C'est la raison pour laquelle les Arabes, tous ceux qui environnent Israël, ne peuvent pas les aimer. Cette hostilité qui est inclue même dans le subconscient, et j'ai dans les documents ici, dans les pays arabes, depuis le bas âge, depuis la maternelle, jusqu'à l'école primaire, jusqu'au collège, que ce soit jusqu'au lycée, des exercices du genre. Tu rentres dans une maison, tu vois 10 juifs, tu en tues 7 juifs, il restera combien de juifs? Voyez-vous que la soustraction est identifiée aux juifs. Donc voyez-vous que cette haine est ensémoncée depuis le bas âge. Donc pour l'arabe, le mal, c'est le juif et l'américain. Donc, et nous voulons savoir qu'est-ce qui incitait cette haine sans mesure des Arabes vis-à-vis d'Israël aujourd'hui. Et j'aimerais vous informer que c'est un problème ancien dont la clé se trouve dans Apocalypse chapitre 16, le verset 12 et jusqu'à la fin. Et donc dans Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 12, la Bible parle du déversement de la 6e coupe. Et lorsque le 6e ange déverse la coupe, ça touche le grand fleuve appelé l'Euphrate. Et ça fait sécher les eaux de l'Euphrate.
Et quand les eaux de l'Euphrate tarient, le chemin des rois venant de l'Orient est préparé. Et j'en dis que, et je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui vont vers les rois de la terre pour les séduire afin de les préparer pour le grand jour. Et il est dit que, et il les rassemblait dans un lieu appelé Armageddon pour la dernière bataille. Et Frère Branham nous montrera que la grenouille est un animal en démonologie ou même physiquement qui a tendance à regarder toujours vers le passé. Et comme ce n'étaient pas des grenouilles naturelles, c'était des esprits impurs semblables. Donc, ils ont la nature des grenouilles. Et donc, cette nature a pour rôle de ramener toujours les gens vers le passé. Donc, autrement, j'ai démontré dans la prédication que ces grenouilles, pour séduire les rois de la terre, c'est que ces grenouilles connaissaient le passé commun de ces rois de la terre. Et quand nous allons développer sur la vision des rois de la terre, cela va nous ramener directement dans le livre de Daniel, Daniel 2 avec la statue de Nebuchadnezzar, Daniel 5 et Daniel 7, où nous verrons aussi la vision des animaux avec les 10 cornes et tout. Donc, voyez-vous que ces esprits impurs ont la capacité de réunification de ces rois. Et ils les séduisent facilement parce qu'ils connaissent l'élément commun qui peut rassembler les rois de la terre sur la même plateforme appelée la vallée de Megiddo ou la plaine de Megiddo, qu'on appelle bien sûr Armageddon. Et quel est ce passé commun que les rois de la terre ont? Et en étudiant si profondément, parce que d'aucuns m'ont fait des remarques disant que tu insistes sur l'Afrique, tu insistes sur les Juifs noirs, mais est-ce que c'est essentiel que nous puissions connaître le Juif est noir? Est-ce que c'est important que nous puissions connaître que l'Égypte est noire? Mais vous voulez connaître quoi? Vous voulez rester avec le poison blanc dans votre esprit? Parce que si vous avalez, vous avez une perception que l'Égypte est blanc, ça veut dire que vous avez faussé sur toute la ligne. Et j'aimerais vous informer, toutefois que la race aryenne, c'est-à-dire les Indo-Européennes, font éruption dans les Saintes Écritures, dans la Bible, c'est pour semer du trouble, c'est pour des guerres, c'est pour des conquêtes. Sinon, ils ne viennent jamais en paix. Voilà que vous devez réviser votre manière de lire votre Bible. Donc, lorsqu'ils apparaissent, c'est qu'il y a guerre. Ceux qui viennent pour détruire, ceux qui viennent pour tuer, ceux qui viennent pour disperser. Voilà pourquoi Frère Branham dit que partout où passe le blanc, il y a le mal. Je ne suis pas contre les blancs, mais je répète, je suis en train de retracer la direction historique. Je tue de façon à la fin, vous allez comprendre que je ne suis pas raciste et tout. Parce que, en traitant, lorsqu'on touche la question des Hébreux, on rentre directement, que vous ne voulez ou pas, dans la notion des trompettes. Parce que Frère Branham dit que pour connaître le temps qu'il fait, il faut voir où est Israël. Il dit que le juif, c'est l'horloge de Dieu. Bon, maintenant, lorsqu'on parle du juif, dans votre esprit, vous avez en tête quel juif? Parce que Frère Branham, ici, est en train de nous enseigner, selon le juif de Frère Branham, que le juif était noir. Et c'est ce juif-là qui est l'horloge de Dieu. Bon, vous, dans votre esprit, vous avez dans votre tête quel juif? Donc le travail que nous faisons, c'est pour vous réajuster afin que vous puissiez avoir une vision plus exacte des Saintes Écritures. Et d'ailleurs, vous allez lire dans les Actes des Apôtres, c'est que l'apôtre, le grand docteur qui était précédemment à Éphèse, Apollos, enseignait la parole. Il enseignait les gens les Écritures avec exactitude. Mais quand Paul est venu, il les a montré la parole plus exactement. Donc il y a l'enseignement avec exactitude, mais il y a un enseignement
plus exact, c'est-à-dire plus de précision. Donc aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être vacillant, mais nous sommes arrivés dans l'ère du Verseau. Fini avec les poissons croisés. Nous rentrons dans l'ère du Verseau, l'ère de l'intelligence, où tout doit être précis. Donc je disais que pour traiter la question juive, en ce moment-là, on est dans les trompettes, on est dans l'heure. Et lorsqu'on traite l'heure, il s'agit pas, on n'a plus besoin de docteurs vacillants qui sont dans l'air. Vous savez, les enseignements de l'air, on n'est plus d'accord avec parce que le diable contrôle les airs. Il est le prince de la puissance de l'air. Et les gens ne comprennent même pas pourquoi le Covid-19, c'est un esprit qui agit dans l'air. Moi, je vous promets déjà, la semaine prochaine, je viendrai vous décrypter ces mystères de tout ce qui est en train de passer avec les fléaux et les trompettes. Vous allez comprendre pourquoi ces esprits agissent dans l'air. Et on n'a pas besoin des enseignements qui s'arrêtent dans l'air. Il faut situer les enseignements dans le temps. Parce que nous sommes ici, nous avons les pieds sur terre. Et donc les enseignements doivent être situés dans le temps avec précision. Donc voyez-vous que la guerre de 6 jours, les gens ont riposté parce que les Juifs qui sont sortis de la Palestine étaient des Noirs et quand ils rentrent, ils deviennent des Blancs. Et donc en étudiant, je me suis rendu compte que Noé avait annoncé une prophétie dans le livre de la Genèse. Et quand il prophétise, qu'est-ce qu'il dit? Il annonce quelque chose de très, 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 très capital que beaucoup de prédicateurs n'ont pas vu, ne se sont pas aperçus, mais que l'accomplissement est en train de se manifester dans notre temps. Et lorsque Noé sort de son sommeil, alors il commence à prononcer des malédictions sur Canaan et il dit « Béni soit le Dieu de Sem » et que béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Il dit « Maudit soit Canaan et qu'il soit l'esclave de ses frères. » Alors, arrivé à Japhet, il dit que Japhet va faire des extensions. Il dit que ses tentes, ses possessions vont s'étendre et Japhet va posséder les tentes de Sem et Canaan sera leur esclave. Alors, j'ai démontré que le blanchiment de Marie par la lèpre blanche comme neige est un type de l'usurpation de l'identité juive. Donc, au 7e siècle, nous sommes dans les âges de l'Église, nous arrivons là aux croisées des empires. D'une part, il y a la Rome au 4e siècle qui tombe sous le coup de barbares germains, c'est-à-dire des Allemands. La Rome occidentale, avec la ville Rome qui avait pour capitale Rome. Et quand Rome tombe, déjà Constantin avait pensé qu'il fallait faire une extension vers l'est, en Orient, et il a établi la ville de Constantinople, qui est devenue plus tard la base de l'Empire byzantin. Donc l'Empire byzantin n'était qu'un prolongement de la Rome qui a chuté ici de l'autre côté, et dont les barbares, qui étaient bien sûr des Vikings, se sont emparés. Et ils ont continué à œuvrer de l'autre côté. Et ceci est l'accomplissement réel de Daniel chapitre 2 avec la vision ou le son de Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar avait vu dans le songe que les pieds de la statue allaient de l'est à l'ouest. Donc il y avait un empire oriental et un empire occidental. Donc la Rome tombe et de l'autre côté, Constantinople a continué. Et lorsque Constantinople émerge, alors de l'autre côté, il y a l'empire islamique à la suite des prophéties de Mahomet qui monte en force. Donc nous avons ici le christianisme qui est devenu un empire très vaste et de l'autre côté, il y a l'islam qui est devenu un empire très vaste. Et de l'autre côté, il y a aussi un empire qui monte qui est un empire constitué des tribus, des nomades, des Turcs d'une part,
qui ont été envahis par les Mongols, c'est-à-dire les Khazars. Donc vous avez là 3 empires. D'une part, vous avez l'islam, d'autre part, vous avez le christianisme, l'autre part, vous avez les Khazars. Alors, le roi Kangabula, au 7e siècle, se dit que parce que les Khazars étaient, ils étaient plongés dans le culte du phallique, c'est-à-dire le sexe, le polythéisme, et ça a amené beaucoup des atrocités. Il s'est dit qu'il faut insérer pour réussir le monothéisme afin de contrôler les guerriers. Il regarde de l'autre côté, il y a le christianisme, mais s'il embrasse le christianisme, il sera obligé de se lier par les chaînes de l'Empire byzantin ou les Byzantins. Et s'il accepte aussi l'islam, ça ne sera pas facile. Alors, il dit, il faut que je choisisse une religion. Il fait inviter un imam, il fait inviter un prêtre, il fait inviter un rabbin. Et les 3 exposent. Et il se dit que, bon, à cause des raisons politiques ou autres, bon, déjà le christianisme a un empire, l'islam a un empire, il a pour lui choisi le judaïsme. Alors voilà comment le roi croit, ainsi tout son caste, toute son administration croit, et ceci, ça évolue alors, ça s'est étendu dans tout le royaume. Et son fils qui le succède, c'est lui qui vient légaliser, qui vient proclamer que le Khazar devient un empire judaïsé. Fait venir des rabbins qui étaient en Babylone, ils construisent des synagogues, ils introduisent le Talmud et tout, et voilà comment, à partir de ce moment, tout le Khazar est devenu judaïsme. Donc, en effet, il devait, par conversion, parce que quand un homme croit au judaïsme, il devient un prosélyte. Et je vais en parler dans les émissions prochaines. Il ne devient pas juif. Donc, la Bible fait une différence entre le juif de naissance et un prosélyte. Mais puisque les gens avaient besoin d'un rempart, ils ont donné la judaïté aux convertis, et du coup, ces convertis se sont autoproclamés des juifs. Et voilà comment tout un empire est devenu juif. Alors, les véritables juifs qui étaient persécutés dans toutes les autres nations, quand ils se sont rendus compte qu'il y a un empire qui s'est converti, voilà comment ils se sont rendus en masse dans l'empire khazar. Mais vers la fin du 9e siècle, la fin du 10e siècle, le début du 10e siècle, les princes russes se sont révoltés. Ils ont mis fin au règne de l'Empire khazar. Et tous ces khazariens se sont dispersés. Et d'ailleurs, dans les écrits, dans les études, on nous montre que les khazars, il y avait 2 sectes. Il y avait les khazars blancs et les khazars noirs, qui étaient noirs comme les hindous. Et je vous rappelle que le juif est noir. Ils ont disparu de la surface et ils se sont infiltrés à travers toutes les nations. Ils ont occupé des postes stratégiques. Et à partir de ce moment, ils ont commencé à développer des thèses comme le sionisme, qui enseignait qu'il doit y avoir une restauration d'Israël en terre promise, ce qui n'est pas toujours faux, selon la vision d'Ézéchiel 37, avec la renaissance de la nation sous les ossements desséchés qui reprennent vie. Et donc, vous voyez que les rabbins ont commencé à enseigner ces thèses, échafauder les plans. Mais comment repartir dans une terre où ils ont laissé cette terre qui a été occupée par des gens et tout? Il faut utiliser les moyens politiques. D'où tu vois qu'en ce temps-là, l'empire qui était très émergent, qui devenait de plus en plus puissant, c'est l'empire britannique. Donc, vous voyez que ces gens-là se sont infiltrés. Ils ont créé, c'est eux qui ont fait le tout, qui est la création des États-Unis. Voilà pourquoi Frère Branham montre que l'économie des États-Unis, une partie de l'économie mondiale, est contrôlée par les Juifs de Wall Street. Et dans l'enseignement sur les 70 semaines de Daniel, il est précis que ces Juifs-là de Wall Street, ce ne sont pas des vrais Juifs. Il dit non, ce ne sont pas des vrais Juifs, c'est la chair à canon. Donc Frère Branham, il sait de quoi il est en train de parler. Donc lorsqu'on rentre dans cette situation, dans ce sujet, c'est un sujet très capital. Déjà Arthur Koestler, qui a écrit la 13e tribu, s'est retrouvé mort avec sa femme dans l'hôtel, parce que lorsqu'il a commencé à développer ses thèses, ça l'a créé des problèmes, parce que ça touche la partie la plus cachée, l'information la plus cachée de l'histoire, l'identité des Hébreux. Voilà pourquoi nous sommes en train de dévoiler ce mystère sur le blanchiment de l'Égypte, une ruse pour voiler
la véritable identité des Hébreux. Donc voilà comment le cheminement se passe. Donc ainsi, il a fallu que l'empire khazar s'élève et ils ont pris comme religion le judaïsme et c'est l'empire khazar qui a arrêté l'avancée de l'islam. S'il n'y avait pas l'empire khazar, l'islam aurait dû vaincre le christianisme, l'Europe aurait dû déjà être vaincue par l'islam parce que déjà l'Espagne était déjà tombée entre les mains des musulmans. Vous voyez? Donc eux, de l'autre côté, le christianisme était aussi menacé par les vikings. Et ce sont les khazars parce qu'à la fin, il y a eu un lien de mariage entre la princesse khazar et un roi de byzantin. Et ils ont donné un fils qui était un empire de Byzance. Donc voyez-vous qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui se sont passés. Et donc j'insiste ici, un vaste empire pendant la période médiévale qui s'effondre. Et ces gens-là se dispersent, s'infiltrent dans toutes les instances dirigeantes des nations jusqu'à échafauder les plans. Et d'ailleurs, pour vous informer, le Mayer Rothschild, il était un khazar élevé par un rabbin. Et va voir comment cette machination, ceux qui ont créé la loge des Illuminati, ceux qui contrôlent tout le système de la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et tout, ceux qui ont créé tout, le système financier, le système bancaire, ceux qui échafaudent pour créer des guerres et tout, pour fournir les armes et tout. Voyez-vous qu'avec tout le plan, ils ont occupé les postes les plus clés dans l'Empire britannique. Ceux qui ont échafaudé les plans du sionisme. C'est eux, à travers Theodor Herzl, qui ont échafaudé le plan pour créer un foyer qui devait s'installer en Israël. C'est eux, à travers la déclaration de Lord Balfour, qui ont accompli cela sous le mandat britannique. Donc, toutes les choses concernant la prophétie que je vais vous parler, vous allez voir comment ça va s'enchaîner de façon si progressive. Voilà pourquoi Frère Branham a dit que l'épouse a le ainsi dit le Seigneur. Et le prédicateur qui a le ainsi dit le Seigneur, c'est celui qui combine la vision, l'écriture, l'histoire et les âges de l'Église. Voilà pourquoi j'ai pris Marie pour vous montrer que Marie est rabaissée pendant ces 7 jours. Et elle repartira dans le voyage après les 7 jours. Donc c'est après les 7 âges de l'Église que vous verrez que quand Marie revient dans le camp, ce n'est plus la même Marie que vous avez connue avant. C'est une Marie dépigmentée. C'est une Marie qui devient carrément dans les mêmes dispositions que les Japhétites à cause de la sémence du dénigrement qu'elle avait commencé à injecter. Parce qu'elle n'a pas gardé ça. Elle a commencé à dire ça. Et c'était comme une évangélisation. Et Dieu a frappé cela pour faire de Marie un objet de honte, un objet d'horreur, un objet qui est répulsif. Donc, ces Juifs qui reviennent en Israël après l'Holocauste, 90% de ceux-là qui rentrent en Israël ne sont pas de Juifs de naissance, mais ils sont des Juifs par conversion, qu'on appelle dans la Bible qu'ils sont des prosélytes. Raison pour laquelle je crois que si Dieu a arrêté Frère Branham pour ne pas aller accomplir Apocalypse 11, c'est à cause de cette raison. Et j'ai toujours insisté pourquoi Dieu l'a arrêté là en Égypte. Je reviendrai pour prouver cela. Alors, donc, ainsi, pour conclure, que selon Apocalypse chapitre 7, je vais